Bonjour Lucie, je réponds à ta question pour tout te dire. C'est une question que je me suis posée. Moi, ce qu'on appelle les ors de la République, tout le bling bling là, la Rolex Co là, c'est pas véritablement mon trip, ça c'est clair. Et du coup, je pense que le plus simple, c'est que quand je pousse la porte, je ferme les yeux et je repense à la campagne, aux camarades, aux copains, aux copines qui l'ont conduite, à tous les électrices et les électeurs qui m'ont amené là, parce qu'on sait toujours d'où on vient et on n'oublie jamais où on va. Voilà, et ça c'est sûr. Bonjour Aline, je réponds bien volontiers à ta question. D'abord pour te confirmer que dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la garantie d'autonomie de l'allocation pour les jeunes de 1063 euros qui était dans le programme de l'avenir en commun est bien maintenue complètement. Nous la mettrons en œuvre. Et par ailleurs, sur la deuxième partie de ta question, elle n'est pas liée aux revenus des parents parce que justement, ce que nous mettons en avant, c'est l'autonomie, c'est la construction du jeune adulte et c'est la possibilité, effectivement, par exemple, de conduire ses études et de faire ses propres choix en ayant les moyens. Donc, je te souhaite de bonnes études déjà avec cette future allocation d'autonomie. À bientôt. Bonjour Louis, ce que tu décris malheureusement c'est le quotidien et c'est ce que subissent beaucoup de salariés une fois à la retraite. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il n'y aura pas une retraite en dessous de 1500 euros. Mais surtout dans ton message, dans ce que tu écris, il y a d'autres problématiques, celle de la pénibilité au travail, de passer sa vie sur la route derrière un volant. Il y a aussi les conditions de travail et la durée de cotisation que nous ramènerons à 40 ans pour une 40 ans d'annuité de cotisation pour une retraite à 60 ans. Eh bien tout ça, Louis, évidemment, avec les 1500 euros, l'enjeu c'est que lorsqu'on est à la retraite, on puisse vivre décemment. C'est un engagement fort de Jean-Luc Mélenchon et nous allons le porter sans coup férir lorsque nous serons à l'Assemblée nationale, sois-en sûr. Bonjour Vivian, je réponds bien volontiers à ta question. D'ailleurs, en fait, ce que tu demandes, c'est comment on répartit différemment les richesses, en fait. Hein. Comment on rémunère et on permet aux salariats de ce pays de vivre décemment. C'est au cœur du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous rétablirons l'impôt sur la fortune. D'abord, ça, ce sera la fin du ruissellement par le haut qui avait été mis en œuvre dans le quinquennat précédent. Nous passerons de 5 tranches d'imposition, comme c'est le cas aujourd'hui, à 14 pour permettre une plus grande progressivité de l'impôt, pour qu'en fait ceux qui gagnent le plus participent le plus à la vie du pays, permettent de prélever l'impôt, donc de faire vivre à la fois nos routes, d'entretenir nos services publics, en fait d'œuvrer pour le bien commun, et c'est tout à fait normal. Cette nouvelle répartition des richesses, elle est budgétée, elle est sérieuse, elle est reconnue comme telle, et les plus de 40 économistes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui ont travaillé sur l'aspect économique du programme sont prêts à conduire toutes ces politiques, et y compris à aller chercher l'argent là où il est, et y compris dans les poches de ceux qui en détiennent plus de 12 millions, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises, et il avait totalement raison. Donc aucune crainte, aucune inquiétude, les salariés ont tout à gagner au programme économique et que nous mettrons en. Bah écoute Anissa, d'abord on n'est jamais sûr de rien, ça c'est clair quoi. Mais ce qui est certain, c'est que l'unité qu'on a construite, déjà, elle était demandée par le peuple de gauche depuis longtemps et elle a eu du mal à se mettre en œuvre, mais elle existe. Elle est basée pas sur du vent, mais sur 650 mesures d'un programme, avec un accord de gouvernement et à sa tête Jean-Luc Mélenchon. Ça fait déjà pas mal d'éléments, mais j'en rajouterai deux. Le premier, c'est qu'à l'Assemblée est prévu des groupes parlementaires pour chaque composante, mais aussi un intergroupe qui permettra de fonctionner tous ensemble. Et puis surtout, l'élément principal, c'est toi, c'est vous, c'est nous. C'est, je pense que le peuple de gauche, dans toute sa largeur, a choisi l'unité. Il n'est pas prêt à la laisser partir au lendemain de l'élection. Alors, on sera toutes et tous vigilants, mais on aura beaucoup de travail dans ce gouvernement de la NUP et on sera au travail dans l'unité pour le bien commun.
Bonjour Adam, je réponds à ta question bien volontiers. D'abord, je crois qu'il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est la question du coût des transports que tu as à payer en voiture pour faire le déplacement quotidien domicile-trajet. C'est le lot de beaucoup d'habitants et c'est pour ça que l'on propose le blocage des prix sur les premiers produits de nécessité, dont les carburants à 1,40 € le litre. Et c'est d'autant plus vrai pour info pour toi dans la 4e circonscription de la Marne, t'es à Givry, on était il y a pas longtemps à Menou, où plus de 80% des trajets se font avec son véhicule personnel. Et je le relie à la deuxième partie de ta question parce que oui, on aurait besoin d'autres modes de mobilité et notamment le transport ferré par le biais des transports express régionaux, des TER de la SNCF. Malheureusement, les choix qui ont été faits au niveau national, ça a été de supprimer la ligne Châlons-Verdun qui passait par Menou et qui permettait de desservir le cœur de circonscription. C'est un sujet, moi, qui évidemment m'intéresse beaucoup. J'en ai discuté avec de nombreux cheminots qui ont mené là-dessus une bataille très très belle et très très forte. Et à l'Assemblée, je crois que ce sujet-là, avec beaucoup d'autres, en local, on le portera pour le faire avancer, sois-en sûr. En attendant, j'espère que ça ira pour les déplacements avec le blocage des prix du carburant qu'on mettra en œuvre dès notre arrivée. Bonjour Virginie, l'école, je crois qu'on partage ça, c'est un lieu fondamental. C'est le lieu de l'acquisition de savoir, de connaissances, de savoir-être. C'est un travail formidable que font ces centaines de milliers d'enseignants, toutes les équipes éducatives. Je pense aussi aux AESH qui accompagnent les enfants en situation de handicap, par exemple, mais tous ceux qui se relaient dans les cantines, comme à Châlons, à la cantine centrale le midi, enfin, et évidemment nos enfants, nos petits, j'en ai deux, et c'est important que tout soit fait pour eux. C'est l'avenir de notre pays et l'école a été maltraitée, elle a été délaissée, elle a été abandonnée et les projets qui sont aujourd'hui conduits, comme ceux de restaurer les maîtres directeurs un peu à la méthode de Vaquet en 86, c'est en fait ne pas faire confiance aux enseignants. Moi je serai vigilant aussi aux cantines bio, aux circuits courts, au fait que nos enfants puissent goûter la diversité dans leurs assiettes, mais aussi la diversité dans la composition scolaire des écoles, pour que la carte scolaire s'applique réellement, pour que la mixité sociale soit une réalité et pas un vain mot. Parce qu'en fait, ce sont de nos différences que nous apprenons et que l'école est un creuset formidable pour le faire. À Châlons-en-Champagne, le départ des militaires a entraîné la fermeture de plusieurs écoles. C'est triste, regrettable et honnêtement, je pense que nous avons les moyens de faire autrement ici, dans la 4e circonscription et nationalement pour l'école. C'est un sujet sur lequel nous pourrons continuer à discuter. Oh là là Marie, alors là pour te répondre, ça risque de prendre un peu longtemps et l'équipe m'a dit d'essayer de faire court dans les réponses parce que là c'est vraiment le sujet qui est au cœur des préoccupations et de mon quotidien professionnel, la question des conditions de travail et des relations de travail avec employeurs salariés. On est quand même dans une situation lorsqu'on est au travail, dans une relation de travail où on est subordonné, c'est-à-dire que l'on obéit pendant 7 heures, 8 heures aux ordres et aux consignes qui sont données par son chef. Évidemment, quand la relation de travail se passe bien, alors c'est génial, formidable, on peut s'épanouir. Mais souvent, lorsque ça ne va plus bien, alors celui qui décide, celui qui sanctionne, celui qui licencie, eh bien c'est l'employeur dans notre société. Et malheureusement, la réalité du travail aliéné revient très très vite. Donc cette question-là, elle est au cœur des préoccupations du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et notamment la question des conditions de travail. Je ne peux pas développer là, mais l'idée est d'avoir une conférence sociale, juste à la suite de la première conférence sociale sur les salaires et l'égalité professionnelle homme-femme, qui soit une conférence dédiée aux conditions de travail, dédiées à la question, par exemple, du renforcement des services de l'inspection du travail, dont les effectifs aujourd'hui sont de 1750 agents pour 22 millions de salariés et plus de 2 millions d'entreprises. Ou également de restaurer un vrai service de santé au travail à l'intérieur des entreprises. Je pourrais t'en parler pendant très longtemps, peut-être trop longtemps, mais ce que je te propose, c'est qu'on en rediscute dans un autre cadre, une fois élu, pour pouvoir véritablement t'expliquer ce qui est notre projet sur cette question-là.